qui est destiné notamment aux organisations de base, telles que définies dans la note de cadrage, renforcement des capacités des organisations de la société civile centrafricaine. Donc, beaucoup d'entre vous ont bénéficié du parcours management et le plan de renforcement des capacités des organisations à l'issue des formations est mis en place pour chaque organisation et cela détermine donc l'aspect coaching qui se fait après les formations. Ce qui est dangereux, c'est d'apprendre, ne pas appliquer, on finit donc par perdre la main. Et donc nous veillons à ce que ceux qui ont participé aux formations puissent donc bénéficier. C'est la formation sur le parcours réseau qui est destinée notamment aux organisations intermédiaires, aux plateformes et aux réseaux. La formation sur le plaidoyer, sur la communication, sur la gouvernance et la structuration des réseaux, sur le lobbying et notamment l'activisme. Il reste des formations techniques en gestion de projet et en informatique qui seront respectueusement menées à Mbaïdi et notamment à Boani, avec l'appui donc de nos partenaires HFE et notamment du DSMC, le suivi post-formatif à 3 niveaux. Le premier niveau, on a un formateur qui est parti sur l'axe Boani et Yaloké, avec 3 organisations à suivre, à voir si ces organisations avancent dans la mise en œuvre donc, de ce qu'elles ont appris. Le deuxième axe a été suivi Mbata et Libi, ce qui est pas mal, avec 3 organisations. Et le troisième axe, c'est Bouka, Boussangwa, avec 4 organisations. Nous accompagnons l'ACFE et le LESA pour le développement d'une offre pérenne de formation à destination des OSC. Mais si demain vous êtes élu, sachez que vous disposez pour les formations au niveau de la maison, en dehors de l'Île-de-France, de personnel qualifié pour accompagner l'action. La dernière activité, c'est l'activité de capitalisation et de mesures d'impact. Un appui au SCOM dans le cadre de ces missions. L'appui se décline au niveau donc, du dispositif d'enregistrement et d'habilitation des OSC. L'appui se décline aussi au niveau du suivi d'évaluation. L'appui se met aussi au niveau de la coordination avec les ONG nationales et les ONG internationales. La première réunion a eu lieu le mercredi passé où le secrétariat permanent et le chargé de mission a pu organiser avec son équipe et le CCO la première réunion de coordination. Donc c'est un bon début en termes d'appui apporté au SCOM. Nous avons facilité l'organisation de missions de supervision. Nous avons aussi facilité les activités de communication du SCOM. Nous avons finalisé le travail avec le SCOM sur les questions de mise en place du site web du SCOM. Autre chose, pour finir avec le SCOM, nous avons facilité l'organisation de missions d'études et d'immersion et de partage d'expérience du SCOM au niveau du Cameroun. Ça a été la première mission et nous souhaitons, comme le bailleur est là, de faciliter pour les prochains projets le maximum de missions possibles pour le SCOM parce que ça permet, en termes de coordination, en termes donc de partage d'informations à la partie étatique, de renforcer ses capacités comme on l'a vu dans le diagnostic en début du projet. Pour terminer, je voudrais faire un point en lien avec l'Assemblée générale. Je voudrais profiter de l'occasion, en son absence et en la présence donc de Fernanda qui le représente certainement, remercier mon collègue Bila, directeur de Oxfam, qui depuis sa présence et son implication a facilité l'organisation des activités préparatoires donc à l'organisation de cette AG. Le consortium a travaillé en bonne intelligence avec les organisations, les plateformes de réseau, le comité ad hoc, depuis le 8 mai. Et nous avons travaillé même les dimanches pour aboutir et avancer sur l'organisation de l'Assemblée générale. Toutes ces réunions nous ont permis aussi de réviser les statuts et règlements. À ce niveau, 2 organisations volontaires ont travaillé sans être payées. Sincèrement, je voudrais profiter de votre présence sans faire de publicité, mais c'est une obligation morale. Je veux parler ici de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme et de Sionka. Vous n'étiez pas là, mais ce serait gentil de quand même les applaudir parce qu'ils l'ont fait de façon volontaire. Nous avons pu donc définir aussi
les conditions d'éligibilité. Donc nous avons pu mettre en place un comité de sélection des candidatures composé de représentants que vous avez vu ce matin, représentants du consortium, le représentant qui était là, la délégation de l'Union européenne, le ministère du tutelle et aussi des plateformes et réseaux représentés à Troyes dans ce comité de sélection. Et c'était difficile, ce n'était pas aussi facile, nous avons pu définir le corps électoral qui pouvait donc participer à cette Assemblée générale. Nous avons pu travailler avec la délégation de l'Union européenne pour produire un communiqué de presse qui a été diffusé. Pour remercier encore le bailleur, le ministère de tutelle, je remercie encore, et une fois de plus, l'équipe projet et le partenaire Oxfam pour son engagement à faciliter cette adhésion pour que cette Assemblée générale puisse se tenir.